Le chapitre sur la géométrie analytique, il est intéressant parce qu'il fait appel à vos connaissances de secondaire 3 sur la droite, la fameuse droite à x plus b, mais qu'on va pousser un petit peu plus loin, toujours en la regardant dans le plan cartésien. Alors, on commence doucement en reparlant à nouveau de la pente d'une droite. Je dis à nouveau parce que normalement, c'est des choses qu'on a vues en secondaire 3, mais qui sont très importants là, de réaborder avant d'entamer le cœur du chapitre sur la géométrie analytique. Tout d'abord, la pente, on dit aussi que c'est un taux de variation. C'est la même chose. Pente ou taux de variation, c'est deux synonymes. C'est la mesure de la variation de la fonction. Donc, la variation, c'est-à-dire quand je fais un pas horizontalement, disons que je suis à un point, je fais un pas horizontalement, de combien ma hauteur va varier? Est-ce qu'elle va varier vers le haut de 1, 2, 3 ou 4 ou vers le bas? Donc, c'est pour ça qu'on dit, bien, premièrement, la lettre qui symbolise la pente ou le taux de variation, c'est A. Ensuite de ça, la formule connue de secondaire 3, c'est delta Y sur delta X ou Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On va voir des exemples tout à l'heure pour rendre ça encore plus concret. Idéalement, en secondaire 4, on préfère avoir cette forme d'écriture-là, donc avec un peu plus de langage qu'en secondaire 3. Un exemple, si on a les salaires d'une personne en fonction du temps, donc ça, c'est le nombre d'heures qu'elle effectue, et ça, c'est son salaire qui monte. Donc, ça signifie que si on choisissait 2 points. Donc, la première chose qu'on fait de la géométrie analytique, puis je veux trouver la pente de cette droite-là, la première chose, je choisis 2 points. N'importe quel. Par contre, on essaie de tomber sur des points qui arrivent bien. Donc, qui n'arriveront pas entre deux lignes du quadrillé du plan cartésien. Donc, j'ai pris le point 2,40. Ça va être mon X de mon premier point et le Y de mon deuxième point, donc 2 et 40. Je choisis un autre point ici à 4 et 80. Ça va être mon X2, Y2. C'est le X de mon deuxième point et le Y de mon deuxième point. Voilà, j'ai choisi mes 2 points. Je prends ma formule, delta Y sur delta X, ou Y2 moins Y1. Donc, Y2, c'est 80, Y1, c'est 40. Donc, on y va comme ça. Donc, 80 moins 40 sur X2 moins X1. Donc, X2 moins mon X1. Comme ça. Ensuite de ça, bon, on fait 80 moins 40 au numérateur. On fait 4 moins 2 au dénominateur. Puis on s'aperçoit que le taux de variation, c'est 20. Donc, le A, c'est 20. Ici, dans l'exemple, on aurait pu voir très rapidement que c'était 20. Parce que si je pars à 0, 0, donc je n'ai pas fait d'heure de travail, donc je n'ai pas de salaire encore, je fais 1 heure. En faisant un pas vers l'avant, ça a été quoi ma variation? Bien, ça l'a varié, j'ai monté de 20. Donc, ça veut dire que quand j'avance de 1, si je monte de 20 pour aller atteindre mon deuxième point, bien, ça veut dire que mon taux de variation, c'est 20. Puis encore là, j'ai fait une autre heure de plus, pardon, je monte encore de 20, donc je varie encore de 20. Donc, c'est ma variation comme ça à toutes les fois qu'on avance de 1 horizontalement. Maintenant, si on n'a pas un graphique, mais qu'on a une table de valeurs, c'est la même chose. Je vais aller choisir 2 points, n'importe quel. Donc là, ici, j'ai choisi un 9 qui va être mon X1, Y1. Je choisis 4, 21 qui va être mon X2, Y2. Puis je prends ma formule tout simplement et je la remplace Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On simplifie au numérateur, on simplifie au dénominateur et on divise. Le taux de variation ici, c'est 4. Encore une fois, on aurait pu voir que quand je suis à 0, je suis à la hauteur 5. Quand j'ai avancé de 1, je suis rendu à la hauteur 9. Donc, j'ai monté de 4. Donc, c'est pour ça que le taux de variation ici, c'est plus 4. Dans une situation où est-ce qu'on a un graphique avec une droite qui descend, même chose, on choisit 2 points qui arrivent bien, n'importe quel, peu importe les points qu'on va choisir. Si c'est des beaux points qui arrivent vraiment sur un quadrillé précis, on va toujours arriver à la même réponse. Donc là, j'ai choisi ce point-là. Par exemple, j'ai choisi le point 2, 40. J'ai choisi le point 6, 20. Est-ce que ça a de l'importance que lui, ce soit mon deuxième absolument, puis lui, ce soit mon premier? Non. On aurait pu faire l'inverse. Vous pourrez l'essayer à la maison, puis vous allez arriver exactement à la même réponse.
On remplace ça dans notre formule. On simplifie. Et là, oups, j'arrive avec un nombre négatif. C'est normal que j'arrive avec un nombre négatif parce que à toutes les fois que j'avance de 1, ma variation, elle a descendu. Donc, je descends. C'est pour ça qu'on dit que la variation ici, c'est moins 5. Alors, je vous invite à continuer l'écoute des capsules pour le reste là, le reste de la présentation sur la géométrie analytique. Il va y avoir des choses qui vont devenir un peu plus complexes par la suite, mais j'espère que vous avez bien compris le sens précis de la pente d'une droite, le taux de variation, puis la variation verticale par rapport à la variation horizontale.